Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, en ce 32e dimanche du temps ordinaire, la liturgie de la parole de Dieu nous propose de méditer sur 1 Roi 17, 10 à 16 en première lecture, Hébreux 9, 24 à 28 en deuxième lecture et un passage de l'Évangile selon saint Marc, chapitre 12, versets 38 à 44. Bonne méditation à tous et à chacun. Première lecture, lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive ?» Elle l'alla en puiser. Il dit encore, « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit, « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois. Je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. » Élie lui dit alors, « N'aie pas peur. Va, fais ce que je dis. Va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'Élie avait demandé. Et pendant longtemps, le prophète elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et la vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Parole du Seigneur. Deuxième lecture, lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui tous les ans entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules,
méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara: Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, la parole de Dieu de ce 32e dimanche du temps ordinaire B met en scène la figure de la veuve dans la première lecture comme dans l'Évangile. Dans la première lecture, en effet, c'est la veuve de Sarepta qui offre l'hospitalité à Élie, le prophète de Dieu, à un moment critique de sa vie. Le prophète venait de décréter la famine contre le peuple de Dieu qui végète dans l'infidélité due à l'idolâtrie promue par la reine Jézabel, épouse du roi Akaz, roi d'Israël. Porté par un souci d'accord politique, Akaz épouse cette femme de Sidon qui profite du laxisme du roi pour installer le culte de Baal en Israël. La sécheresse qui s'abat sur Israël et qui fait s'éloigner le prophète est voulue par ce dernier pour démontrer que le Seigneur est l'unique vrai Dieu. En attendant de prouver de façon éclatante en Israël que le Seigneur est un Dieu provident, Élie est contraint de le faire à Sarepta, où il trouve refuge auprès d'une pauvre veuve. Malgré sa situation, la veuve fait foi aux propos d'Élie. Jarre de farine point ne s'épuisera, vase d'huile point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. Ces paroles prononcées par le prophète ravivent l'espérance dans le cœur de la veuve à un moment où la fin pour elle était certaine. La femme a fait preuve d'habileté et de sagesse humaine élémentaire. Si elle avait choisi de garder ses provisions pour elle et son enfant, elle aurait ainsi décidé de garantir une survie immédiate, mais sans lendemain. Mais en écoutant le prophète, elle se tournait vers un avenir certain. Mais que représente pour elle cet étranger pour qu'elle donne du crédit à ses propos? Comme en témoignent les paroles de l'humble veuve, « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu », elle n'accueille pas qu'Élie, elle accueille aussi le Dieu d'Élie. Cette histoire illustre le caractère limité des choix que nous faisons en reposant tout sur nos moyens humains qui sont de loin dérisoires et sans garantie en face de ceux que nous faisons en prenant appui sur Dieu et sur sa parole, si étrangère quelquefois à notre vision. Mais la veuve n'aurait pas été capable, à elle seule, de savoir qu'une telle possibilité existait.
La profondeur de son désespoir en témoigne. Je ramasse 2 morceaux de bois. Je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous mangerons et nous mourrons. Ce sont en fait les paroles d'Élie qui ont réussi à abattre le mur de désespoir qui était dans son cœur et à combler un grand abîme d'incroyance. En effet, la réponse d'Élie communique Dieu et ses valeurs. Dans les paroles d'Élie résonnent 2 choses qui lui donnent de la crédibilité. Premièrement, c'est son obéissance à Dieu. En effet, dans le verset qui précède ce passage qui nous est proposé en première lecture, c'est Yahvé lui-même qui envoie Élie dans cette localité et annonce que là se trouve une veuve qu'il a chargée de le nourrir. Élie était encore près du torrent de Kérith où le Seigneur l'avait envoyé se réfugier. Le torrent est situé en Transjordanie, très loin de la Sarepta, situé pour sa part sur la côte phénicienne. Pire, c'est le pays d'origine du dieu Baal et de la reine Jézabel qui recherchait Élie. Le prophète est donc envoyé vers un pays qui pouvait lui être hostile et risqué, et vers une veuve. La veuve étant considérée comme un symbole de faiblesse et de pauvreté, elle apparaît comme une personne peu adaptée pour porter assistance au prophète. Et pourtant, le prophète obéit. Et son obéissance est le premier facteur du succès de sa mission et de l'effectivité de sa subsistance. Quand un croyant vit dans l'obéissance, cette vertu lui fait porter des fruits inattendus. Parce que son obéissance fait que, dans la foi, il minimise les risques et avance avec confiance et détermination. Dans les propos d'Élie résonne donc la présence des fruits que porte son obéissance. Son obéissance fait totalement place à Dieu, à qui rien n'est impossible. Combien de fois, chers frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, ne nous arrive-t-il pas de nous trouver dans les mêmes conditions qu'Élie pour une décision à prendre, un poste, une mission à accepter? À l'analyse quelquefois, la distance, l'aspérité du lieu, les conditions de vie, l'hostilité évidente nous font renoncer et nous préférons la désobéissance. Ce faisant, nous fermons la porte aux possibilités inouïes que le Seigneur est capable de développer en notre faveur. La deuxième chose qui transparaît dans les propos d'Élie, c'est la certitude d'être en mission pour un Dieu provident. Il tient cette certitude d'une expérience récente. Le Seigneur, au nom de qui il a parlé et annoncé la sécheresse, s'est occupé de sa pitance quotidienne en lui faisant apporter du pain par des corbeaux lors de son séjour de réfugié près du torrent de Kérith. Il a gardé mémoire de ce bienfait et reste convaincu qu'il peut se renouveler pour lui et pour cette pauvre veuve, et c'est ce qui arriva. La veuve de Sarepta, depuis la terre d'origine du Baal, assistée par la foi en Yahvé, assure au prophète la subsistance que la reine Jézabel ne parvient plus, malgré sa toute-puissance, à assurer à Israël qui ploie désormais sous le poids de la famine. L'autorité et le pouvoir abusivement exercés par les hommes peut être à tout moment ébranlé par le plus faible
assisté par Dieu et on ne sait jamais comment. Dans l'Évangile, ce sont les habits du pouvoir et d'autorité dont font preuve certains scribes que Jésus critique. Le métier de scribe est un métier noble et très utile dans la société juive du temps de Jésus. Les scribes étaient des lettrés ayant fait de longues études au pied de maîtres réputés pour acquérir une bonne connaissance de la loi et des traditions juives écrites comme orales. Ils étaient aptes à enseigner la loi, déterminer les règles de conduite et juger. Et effectivement, ce n'est pour rien de tout ceci que Jésus leur en veut. Sur l'importance de leur mission, Jésus ne fait aucun problème. C'est un ensemble d'éléments, comme un comportement vaniteux, l'exploitation des veuves et l'hypocrisie spirituelle, ne faisant ni partie de leur identité, ni de leur mission, mais dont ils s'occupaient parfois à outrance, au risque d'en faire des idoles dans leur vie, qui est repugnant aux yeux du Fils de l'homme. Contrairement à ces scribes, c'est de bon droit que le Christ exalte la valeur de l'offrande d'une pauvre veuve en déclarant « Cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris de leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Mais à travers la pauvre veuve que nous présente l'évangile de ce jour, nous sommes appelés à comprendre qu'il ne s'agit plus de changer, il s'agit plus de changer de regard sur ce que nous sommes et ce que nous avons, plus que la recherche de réalisation de choses spectaculaires. Jésus nous invite à voir qu'à travers son don insignifiant, la veuve qui donnait en prenant sur son indigence, donnait toute sa vie. Mais n'eût été le regard juste de Jésus, elle serait passée inaperçue. Ils sont nombreux, oh combien nombreux, ceux qui donnent encore leur vie sans qu'on en tienne compte, pendant que des miettes sont vantées et pris pour ce qu'elles ne sont pas. Frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, certaines de nos mamans, de nos papas, de nos épouses, de nos époux, de nos prêtres et de nos laïcs continuent de donner leur vie tous les jours, sans que le bon regard, qui comme Jésus sait en connaître la valeur, se pose sur eux. Cultivons un regard semblable à celui du Christ pour ne pas continuer à nous limiter aux apparences dans notre façon de voir. Dans l'évangile de ce jour, Jésus est situé dans la dernière semaine de sa vie terrestre et à un pas du don de sa propre vie qu'il va faire sur la croix. Il nous prépare à accorder à son sacrifice suprême le regard qu'il faut pour en mesurer toute la portée. Il s'agit d'un regard d'adoration et de reconnaissance pour le sacrifice qui nous a obtenu le salut. La deuxième lecture nous aide à cultiver ce regard-là sur le sacrifice du Christ, lui qui s'est offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon dimanche à tous et à chacun.